Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons faire ensemble une nouvelle séance de yoga centrée sur l'ancrage à la terre. C'est une séance qui s'adresse aux débutants car nous allons pratiquer des postures simples et facilement accessibles. Si toutefois vous trouvez qu'une posture n'est pas adaptée pour vous, n'est pas faite pour votre corps, ne la pratiquez pas, respectez-vous. Ou alors vous pouvez pratiquer une version de cette posture plus adaptée à vous-même. Cette séance s'adresse aussi aux personnes qui veulent se ressourcer, calmer leur esprit, relâcher les tensions et diminuer le stress. Elle se pratique sans accessoires, mais vous pouvez bien entendu prendre les accessoires nécessaires pour que vous puissiez avoir plus de confort dans les postures ou des postures plus adaptées pour vous. Voilà, c'est tout pour les consignes. Alors, allons-y pour cette séance. Pour débuter la séance, nous allons aller en posture allongée. Prenez place sur votre tapis et déjà observez les points d'ancrage de votre corps avec la terre. Voyez comment dans cette posture de Shavasana, vous multipliez vos points d'ancrage à la terre. Ressentez la terre sous vos pieds, sous vos mollets, sous vos genoux, sous l'arrière de vos cuisses. Ressentez également la terre sous vos fessiers, sous votre dos, sous vos épaules. Connectez-vous à la terre-mère avec vos bras. Sentez tout l'arrière de vos bras qui repose sur le sol jusqu'au bout de vos doigts. Et laissez aller complètement votre tête, l'arrière de votre crâne sur votre tapis. Dans cette posture, vous n'avez rien à faire, juste vous laisser aller. Profitez-en, détendez-vous, relâchez le corps et laissez aller tout ce dont vous n'avez plus besoin. La terre va l'accueillir et composter tout ça pour vous offrir en échange une belle énergie. Observez justement ces échanges entre votre corps et la terre-mère. Déployez vos racines et venez puiser sa force. Expirez profondément par la bouche pour relâcher et offrir à la terre tout ce qui ne vous sert plus. La terre nourricière l'accueille avec plaisir. Reprenez une respiration naturelle. Puis déplacez tranquillement votre respiration dans la région abdominale.
Si vous ne connaissez pas la respiration abdominale, je vais vous guider dans cette pratique. Inspirez, gonflez le ventre. Et à l'expiration, laissez-le redescendre sans effort. Inspirez, gonflez le ventre. Et à l'expiration, laissez-le redescendre. Inspirez, gonflez. Expirez, laissez redescendre le ventre. Si vous avez du mal à sentir cette respiration, vous pouvez placer vos mains sur votre ventre en écartant très légèrement vos mains et vous allez voir qu'à l'inspire, les mains s'écartent et à l'expire, les mains se rejoignent. Vous pouvez également poser un bloc, un coussin ou un petit objet sur votre ventre et le pousser à l'inspire avec votre ventre et laissez le tout redescendre à l'expiration. Poursuivez tranquillement cette respiration à votre rythme. Si vous êtes habitué avec cette respiration, inspirez, gonflez le ventre et à l'expiration, venez ramener le nombril en direction de la colonne vertébrale et soulevez le plancher pelvien. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, ramenez votre nombril. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, ramenez le nombril, contractez le périnée. Inspirez, gonflez le ventre. On expire, on ramène le nombril, on contracte le périnée. Si c'est trop exigeant pour vous, concentrez-vous seulement sur l'inspiration et laissez l'expiration se faire d'elle-même. Sinon, vous pouvez poursuivre cet exercice à votre rythme. La respiration abdominale aide à apporter le calme dans votre esprit et à diminuer le stress. Elle se pratique à tout moment de la journée. Vous pouvez la pratiquer comme nous le faisons, en posture allongée, mais également en posture assise ou debout. Pensez-y lorsque vous ne faites rien, dans votre lit, sur votre canapé ou dans les transports en commun. Par son état calmant, elle aide aussi à renforcer les glandes surrénales. Elle se fatigue souvent avec notre train de vie, cet état anxieux, toujours quelque chose à faire, du stress. Pour éviter qu'elle ne s'épuise, la respiration abdominale est idéale. Quand vous vous sentirez prêt, reprenez une respiration naturelle et observez comment est votre respiration naturelle à présent. Maintenant, pliez les jambes, ramenez les genoux en direction de la poitrine, tournez-vous sur le côté, poussez la main dans le sol pour remonter et nous allons passer en posture debout. On vient s'installer en posture de la montagne. Pour cela,
placez les pieds à la largeur des hanches. Donc écartez-les. Les hanches sont à ce niveau et non pas ici comme on a tendance à le pincer. Les hanches sont moins larges que ce qu'on pense. Donc placez bien vos pieds. Vérifiez qu'ils soient parallèles, bien ancrés dans le sol. Pour cela, vous pouvez soulever les orteils. Vérifiez que vous avez bien les 3 points d'appui, c'est-à-dire les bases des gros orteils, les bases des petits orteils et les talons. Lorsque c'est bon, vous pouvez bien entendu redescendre les orteils. Ensuite, on va remonter. Donc, on s'assure que les cuisses sont bien actives, les quadriceps. Au besoin, on peut très légèrement plier les genoux. On vient ensuite s'assurer que le bassin est dans l'axe, ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. Imaginez que votre bassin est un bol. Donc, le bol d'eau, il ne doit ni déborder à l'avant, ni déborder à l'arrière. Doit bien rester droit. Donc attention à ne pas faire déborder l'eau. Ensuite, contractez vos abdominaux, ramenez le pubis vers le nombril, la pointe du sternum vers le nombril. Allongez toute votre colonne vertébrale, détendez les épaules et placez-les à l'arrière. Au besoin, vous pouvez faire le grand ballon, mains parallèles devant soi. On inspire, on fait un grand cercle avec les bras. On remonte, paume vers le ciel. Et on vient placer les bras le long du corps, bien actifs, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que des racines poussent au bout de nos doigts et veulent rejoindre la terre. On continue de monter, on est arrivé au niveau de la tête, on s'assure que le menton est bien rentré, que la pointe de la tête pousse vers le ciel pour encore plus grandir. Et nous voici en posture de la montagne. Vous pouvez fixer un point devant vous, travailler la détermination, l'action et faire monter l'énergie. Ou vous pouvez fermer les yeux, mieux observer ce qui se passe à l'intérieur de vous et être plus dans l'introspection. Vous pouvez rester ainsi dans cette posture. Vous pouvez également placer un bloc au niveau de vos cuisses si vous avez l'impression qu'elles ne sont pas actives. Vous pouvez placer vos mains en prière devant le cœur pour relâcher tension au niveau des mains. Et si vous voulez faire monter l'énergie, je vous propose de lever les bras vers le ciel. Attention toutefois à bien conserver les épaules baissées et les bras doivent être dans le même plan que le corps. Donc les bras ne sont pas vers l'avant, ne sont pas vers l'arrière, ils sont dans le même plan. Si besoin, abaissez-les. Et attention aussi, moi je sais que quand j'ai tendance à lever les bras vers le ciel, hop, mon bassin part vers l'arrière. On ramène le pubis vers le nombril. Attention à notre bol d'eau. Et vous voici dans la posture de la montagne, adaptée à votre envie. Cette très belle montagne qui s'ancre à la terre pour être plus solide, pour résister aux tempêtes, au vent, à toutes les conditions climatiques difficiles. Ayez une très belle fondation solide, puissante. Vous enracinez à la terre. La terre vient nourrir votre posture pour lui apporter de la stabilité, de la solidité. Puis relâchez les bras. Observez comment vous vous sentez. Restez dans la posture, mais vous pouvez relâcher les bras, les jambes, le corps. Et maintenant, on va reprendre la posture. Donc, si vous avez bougé, replacez-vous
les pieds, les cuisses actives. Il y a Chapristi qui vient nous dire bonjour, qui elle aussi veut faire la prochaine posture. Et oui, la posture du demi-chien. Donc on replace la posture de la montagne, les pieds, les cuisses, les abdominaux contractés, la colonne vertébrale allongée, notre bol d'eau bien en place, le menton rentré, les bras baissés. Et on va venir, je vais mettre de profil pour que vous me voyez mieux. On va venir inspirer, lever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on vient se pencher vers l'avant en gardant toujours le dos très très droit. On n'arrondit pas le dos et on descend où on peut. C'est-à-dire que l'important est d'avoir le dos droit. Donc si vous restez ici, parce que dès que vous baissez un peu plus, vous arrondissez, c'est parfait. L'important n'est pas d'aller loin, c'est de conserver les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Donc allez jusqu'où vous pouvez. Gardez bien les épaules baissées. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. Les doigts sont actifs toujours, comme dans la montagne. On peut avoir les doigts derrière soi. Si vraiment ça fait trop chaud pour vous dans la posture, venez placer les mains sur les hanches. Ce sera un peu plus décontracté. Sinon, on peut garder les bras le long du corps ou même, comme tout à l'heure, pour plus d'énergie, venir les bras vers le ciel, donc dans le prolongement des oreilles. À vous de voir la version que vous préférez. Vous pouvez même avoir les mains en prière devant le cœur si vous souhaitez. Respirez profondément. Commence à chauffer cette posture du demi-chien. Elle aussi, elle apporte beaucoup d'ancrage, bien évidemment. On a toujours les deux pieds connectés à la terre. On vient toujours chercher, puiser même l'énergie de la terre pour avoir une belle fondation. Et au niveau du tronc, on vient contracter les abdos, avoir vraiment un tronc solide pour résister à la gravité, ne pas se laisser entraîner, et vraiment chercher à pousser la tête vers le plafond, vers le mur pour garder toute la longueur dans la colonne. Et tranquillement, on va pousser les pieds dans le sol, remonter. On va retourner au sol. Si c'est possible pour vous, on va faire la posture de la poupée de chiffon. Si vous faites de l'ostéoporose, allez au sol directement. Alors pour la poupée de chiffon, on va venir plier les genoux et enrouler le dos vertèbre par vertèbre jusqu'au sol. On relâche la tête. On garde les genoux pliés jusqu'au sol. Et on vient placer les genoux sur le tapis. On va prendre la posture de l'enfant. Donc on commence en posture du diamant. On allonge le dos. Et on va venir poser le ventre, puis la poitrine et enfin le front au sol. On peut écarter les jambes si toutefois on a besoin de plus de place au niveau du ventre pour que ce soit plus confortable pour vous. Si vous avez les fessiers décollés des orteils, des talons, pardon, vous pouvez placer un coussin, une couverture. Et si vous n'arrivez pas à toucher le front au sol, placez un bloc ou là aussi un coussin ou une couverture. Soyez vraiment confortable dans cette posture de l'enfant. On va rester quelques minutes ici. Et venez détendre les épaules. Les bras peuvent être derrière vous
ou devant vous, mais gardez bien les bras détendus. Et dans cette posture, vous pouvez amener la respiration abdominale comme tout à l'heure. On inspire avec le ventre en le gonflant. On expire, on le laisse ici remonter du coup, parce que nous sommes à l'envers. On inspire, le ventre va vers le sol. Et à l'expiration, il remonte en direction du plafond. Inspirez, gonflez le ventre, ventre vers le sol. Expirez, le ventre revient, remonte vers le plafond. Et poursuivez tranquillement à votre rythme. Savourez ces moments de calme, de paix, où vous n'avez rien à faire. Si la respiration abdominale est trop exigeante pour vous, laissez-la tomber et gardez votre respiration naturelle. Ici, relâchez-vous, ne faites aucun effort. Laissez votre corps s'ancrer à la terre, se connecter à la terre-mère. Votre corps se laisse aller sur votre tapis. Il s'alourdit pour mieux se connecter au sol. Et dans les 5 prochaines respirations, je vous invite à revenir en position du diamant en poussant vos mains dans le sol pour remonter. Et nous poursuivons avec la torsion allongée. Si votre tapis est contre un mur, décalez-le. Sinon, vous pouvez vous allonger sur le dos. Venir plier les jambes, les pieds restent au sol, parallèles. On va venir inspirer, lever le bassin, le décaler sur la gauche, le reposer et venir basculer les jambes vers la droite. Vous pouvez avoir les bras en croix ou en cactus. Si au niveau des jambes, elles sont dans les airs et que c'est inconfortable pour vous, placez un bloc. Sinon, vous pouvez aussi allonger les jambes, les croiser, les décroiser, les plier croiser, comme vous voulez. Gardez bien le menton rentré et surtout, gardez les 2 épaules au sol. Si une des épaules se décolle du sol, abaissez vos jambes. Et savourez ce moment-là aussi. Vous pouvez même fermer les yeux si vous le souhaitez. Respirez profondément. Laissez aller les tensions. Créez de l'espace dans votre corps. L'inspiration, ouvrez la cage thoracique pour créer cet espace neuf, sain, puisque vous laissez tout ce dont vous n'avez plus besoin à la terre. Par sa connexion à la terre, votre corps se débarrasse
de vos soucis, de vos problèmes, de l'angoisse, du stress, de la peur, de la peine, de la souffrance. La Terre prend tout cela avec elle et en échange, elle vous offre l'ancrage, la solidité, la puissance, la force, l'énergie, la stabilité, le calme. Ramenez les deux jambes au centre. Soulevez le bassin pour le remettre au milieu. Observez là où les différences entre le côté droit et le côté gauche. Et nous allons rééquilibrer les deux côtés. À nouveau, soulevez votre bassin. Cette fois-ci, décalez-le vers la droite et laissez tomber vos genoux, vos jambes sur la gauche. Même chose, vous pouvez avoir les jambes pliées, dépliées, croisées, décroisées. Un bloc entre les jambes ou sous les jambes, ce que vous souhaitez. Veillez à nouveau à avoir bien les deux épaules détendues, loin des oreilles et surtout ancrées au sol. Rentrez votre menton, c'est l'arrière de votre tête qui doit être en contact avec le sol. Et là encore, vous pouvez fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait et si vous le souhaitez. Vous pouvez également approfondir la respiration. Observez comme cette respiration prend plus d'expansion d'un côté de votre cage thoracique que de l'autre. Détendez-vous, laissez-vous aller. Observez aussi le calme dans votre esprit. S'il y a des pensées parasites qui viennent vous perturber, soufflez dessus. Invitez-les tranquillement à sortir de votre esprit. Ne jugez pas ces pensées, accueillez-les. Elles vont s'en aller tranquillement. C'est tout à fait correct d'avoir des pensées. Puis ramenez les pieds au centre, puis soulevez le bassin pour amener le bassin au centre. Observez les deux côtés de votre corps. Comment est votre côté droit? Comment est votre côté gauche? Et accueillez. Allongez les jambes. Ouvrez vos bras. Décalez les bras du corps, paume vers le ciel. Laissez tomber vos jambes, laissez les pieds rouler vers l'extérieur. Si vous le désirez, fermez les yeux. Commencez par détendre votre pied gauche, puis votre pied droit.
votre tibia gauche, votre mollet gauche, votre tibia droit, votre mollet droit. Relâchez votre genou gauche, le genou droit. Détendez l'avant de la cuisse gauche, l'arrière de la cuisse gauche, l'avant de la cuisse droite, l'arrière de la cuisse droite. Détendez vos fessiers, votre coccyx. Détendez l'avant de votre bassin. Venez relâcher tout votre dos sur le sol. Imaginez que vos vertèbres fondent sur le tapis. Venez relâcher le ventre, la cage thoracique, la poitrine. Laissez aller les tensions dans vos épaules. Venez détendre le bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche et toute votre main gauche jusqu'au bout de vos doigts. Détendez le bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit, toute votre main droite jusqu'au bout de vos doigts. Détendez le cou, la nuque. Relâchez la bouche, la langue, la mâchoire, les joues, le nez, les yeux, les paupières, les sourcils, l'espace entre les sourcils. Venez détendre vos tempes, votre front et tout votre crâne, l'arrière de votre tête. Posez-vous, reposez-vous, déposez-vous sur la terre. Laissez-vous porter par la terre-mère. Ancrez-vous. Laissez aussi aller votre esprit. Déposez-le. Laissez le calme s'emparer de vous. Accueillez la sérénité et la paix. Laissez aller les pensées. Elles passent et elles partent. Accueillez le moment présent et voyez dans quel état vous êtes actuellement. Si c'est quelque chose de positif, accueillez-le à l'intérieur de vous. Enregistrez les sensations, les ressentis, peut-être même les mots qui vous viennent à l'esprit pour décrire ce qui se passe à l'intérieur de vous. Placez-le à un endroit de vous où vous pourrez y revenir facilement
lorsque vous aurez besoin de retrouver cet état dans lequel vous êtes actuellement. Vous pouvez associer un symbole pour que ce soit plus facile pour vous d'y revenir. Et maintenant, reprenez contact avec votre corps. Bougez délicatement les doigts, les orteils. Puis peu à peu le reste de vos articulations. Vous pouvez bâiller, vous étirer, soupirer. Tournez-vous sur le côté pour trouver une position assise confortable. Ramenez les mains en prière devant votre cœur et saluez ce bien-être, cet état qui est en vous. Conservez-le précieusement et conservez ce lien à la terre, cette terre pour vous reposer, pour vous accueillir et vous accepter. Namasté. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à cliquer sur j'aime si c'est le cas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée.